Chers frères et sœurs en islam, les mérites de la lecture du Coran ont été mentionnés dans plusieurs textes, versets et hadiths. Car le fait de lire le Coran est un moyen par lequel on arrive à l'appliquer. Par la récitation, la méditation de ses sens, le fait de méditer sur les signes, sur ses leçons, le fait de l'écouter, ce sont tout cela des causes qui font augmenter l'amour du serviteur pour le Coran. Et c'est pour ça que les mécréants de la Mecque s'opposaient ou faisaient en sorte que les gens n'écoutent pas le Coran. Et cela est relaté dans le Coran parce qu'Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui ont mécru ont dit, n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit, ainsi vous serez vainqueurs. Certains exégètes ont mentionné que par cela, ils souhaitaient empêcher les gens d'écouter le Coran et donc de le comprendre, ce qui allait mener au fait qu'ils n'allaient pas croire en la véracité du Coran. Parmi les textes qui montrent le mérite du Coran, le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné que chaque lettre du Coran équivaut à une bonne action qui est multipliée par 10. Et le terme harf qui est employé en arabe, il signifie mot. Et le prophète alayhi salatu wassalam a bien montré que ce n'est pas le mot qui est récompensé, mais c'est la lettre. Il a donné l'exemple, la parole d'Allah Azza wa Jal, Alif Lam Mim, c'est 30 bonnes actions, 10 actions multipliées par 3. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on dira aux compagnons du Coran, Sahib al-Quran, lis et élève-toi et récite de la même manière que tu récitais dans la vie de ce bas monde, ton degré au paradis va dépendre du dernier verset sur lequel tu vas t'arrêter. C'est-à-dire qu'en fonction de la lecture du Coran, on aura une place équivalente au paradis, bi'idhnillah azza wa jal. Mais savez-vous qui est le compagnon du Coran, Sahib al-Quran? Certains savants, ils ont dit, c'est celui qui le mémorise. Et cela, c'est une preuve du mérite de mémoriser le Coran et du fait que l'on doit élever les gens à qui Allah azza wa jal leur a donné le Coran. Qu'Allah azza wa jal fasse qu'on soit parmi ceux qui mémorisent le Coran. Mais la parole la plus juste des savants, c'est qu'il s'agit de celui qui lit le Coran sans arrêt, qui le médite et qui le met en pratique. Ceux-là, ce sont les gens exclusifs d'Allah Azza wa Jal. Comme il est mentionné dans le hadith, Allah Azza wa Jal a des gens qui lui sont exclusifs. Et on lui a demandé, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Il a répondu, ce sont les gens du Coran, ce sont les gens exclusifs d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous fasse parmi les gens du Coran. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse en sorte d'être parmi les gens du Coran et que nos enfants soient parmi les gens du Coran. Il faut qu'on fasse tous nos efforts pour que nos enfants aiment le Coran al-Karim. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et dans un hadith, le prophète a dit, celui qui lit le Coran et qui l'applique, ses parents, le jour du jugement, ils auront une couronne lumineuse sur la tête, comparable à la lumière du soleil si elle pouvait rentrer dans la demeure de l'un d'entre vous. Et le prophète me posait la question, que pensez-vous que sera la récompense de celui qui œuvre le Coran? Sous-entendu, si cela est la récompense de ses parents. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, à propos des parents, ils seront vêtus d'un vêtement au paradis, c'est-à-dire que si les gens de la vie de ce bas monde voulaient payer pour l'obtenir, ils n'auraient pas le moyen de le payer. Et ils diront, c'est-à-dire les parents, celui qui a appris le Coran, qu'il a lu, qu'il a appliqué, pour quelle raison nous sommes vêtus de la sorte? Et on leur dira, à cause du fait que vous avez enseigné le Coran à vos enfants. Et parmi les mérites du Coran, le fait qu'il n'y a pas de péché avec le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans son livre, ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière, donnent en aumône ce que nous leur avons donné de manière secrète et en public, en espérant pour cela la récompense d'Allah, une récompense qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et en abondance de ses grâces. Et il est le pardonneur et le reconnaissant. Allah Azza wa Jal a promis à cela non seulement de les récompenser de manière exagérée par rapport aux œuvres qu'ils ont fait. Le terme qui est employé en arabe, c'est al-wafa, le pacte. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle a un pacte, elle s'engage à le réaliser. Donc Allah Azza wa Jal, il s'engage à réaliser cela pour les gens du Coran. Et certains salaf, ils disaient, ce verset-là, c'est le verset des récitateurs du Coran. Et Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il fait mention que leurs péchés seront pardonnés. Et il a confirmé et insisté sur cette signification en mentionnant le fait qu'il est le reconnaissant Ash-Shakur, ce qui implique que celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant vers les petites actions et les grandes actions. Tabaraka wa ta'ala. Et celui qui récite le Coran, par cela il peut atteindre le rang des anges. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui excelle dans la lecture du Coran sera avec les anges dont la fonction est de communiquer le message au prophète. As-Safara al-Kiram al-Barara. Qu'Allah Azza wa Jal donne la bénédiction du Coran et fasse que nous fassions partie de ceux qui vont profiter de ces enseignements et qui vont l'appliquer.